Je n'oublierai jamais le jour où je suis entré chez Pinnacle Enterprises avec mon balai et mon seau. C'était juste un autre matin dans mon uniforme bleu marine. Je m'appelle Clara Thompson, 48 ans, et pendant 15 ans j'ai été la femme de ménage que personne ne voyait. Les cadres dans leurs costumes élégants se précipitaient devant moi, leurs chaussures brillantes claquant sur les sols en marbre de ce gratte-ciel de Chicago. Pour eux, j'étais invisible, jusqu'au jour où je ne l'étais plus. Tout a commencé avec un café renversé et un rire cruel du PDG Victor Lang qui a résonné dans les couloirs. C'est à ce moment que j'ai décidé qu'il s'était moqué de moi pour la dernière fois. Chaque soir, je poussais mon chariot à travers ces bureaux vides, la silhouette de la ville brillant à l'extérieur des immenses fenêtres. Le bureau d'angle de Victor était le pire, des papiers éparpillés, des tasses de café partout, comme s'il possédait l'endroit. En fait, il agissait comme si c'était le cas, je l'entendais donner des ordres pendant la journée, licenciant des gens sans réfléchir. Il riait avec ses amis à propos de « couper dans le gras », une fois je l'ai surpris à déchiqueter des documents, des trucs financiers qu'il ne voulait pas que quelqu'un voie. Je n'ai rien dit, j'ai continué à frotter, mais j'observais, toujours vigilante. Un mardi, c'est devenu personnel, je nettoyais le hall quand Victor est entré avec son équipe, tous pleins de suffisance et parlant fort. Quelqu'un avait renversé du café près de l'ascenseur, probablement l'un d'entre eux, et il m'a pointé du doigt en aboyant « Nettoie ça, grand-mère ». Tout le personnel s'est retourné pour regarder, il a ri, ils ont ri, et je suis resté là, serpillière à la main, le visage brûlant. Je voulais lui crier dessus, mais j'ai ravalé ma colère, gardé la tête baissée. Cette nuit-là, seul avec mon chariot, je me suis fait une promesse, il paierait pour ça. Je n'ai pas toujours été juste une femme de ménage. Il y a 15 ans, mon oncle qui, un grand investisseur, est décédé et m'a laissé quelque chose dont personne n'était au courant. Des actions dans Pinnacle Enterprises, beaucoup d'actions. J'aurais pu les encaisser mais je suis resté à passer la serpillière, regardant Victor transformer l'entreprise en son terrain de jeu personnel. Je voyais de bonnes personnes, des concierges, des assistants, se faire licencier pendant qu'il achetait un autre yacht. Ces actions étaient mon secret, mon atout caché. Après cette humiliation du café renversé, j'ai appelé mon vieil ami Tom, un avocat. Tom, j'ai dit, il est temps. Tom m'a rencontré dans un restaurant de l'autre côté de la ville, loin des regards indiscrets de Pinnacle. Autour de frites graisseuses, j'ai tout déballé, les licenciements de Victor, les papiers déchiquetés, la façon dont il nous traitait comme de la saleté. Tom s'est penché, les yeux perçants. « Clara, tu es l'actionnaire majoritaire, tu as le pouvoir de mettre fin à tout ça. » J'avais pris des photos de ces papiers avec mon téléphone, les cachant dans mon chariot, des preuves réelles, des chiffres qui ne correspondaient pas, des emails concernant des coupes illégales. Tom a souri, on le frappe à la réunion des actionnaires, fort, j'ai acquiescé, mon cœur battait la chamade. La réunion des actionnaires était dans une semaine, et j'ai gardé la tête baissée, passant la serpillière comme si de rien n'était. Victor se pavanait, se vantant de profits records pendant que j'époussetais son bureau, mon téléphone vibrant avec les messages de Tom, les preuves sont solides. Je me glissais dans la salle de photocopie tard dans la nuit, imprimant des emails que j'avais récupérés de la poubelle, des preuves qu'il avait harcelé le personnel, falsifié des rapports. Mes mains tremblaient, mais je me sentais vivante. Une nuit, je l'ai entendu lors d'un appel, riant de « presser les petites gens », j'ai souri intérieurement, il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. La nuit avant la réunion, je ne pouvais pas dormir, j'étais assise dans mon petit appartement à regarder la pile de papier que Tom avait organisée. Chaque mensonge que Victor avait dit, chaque dollar qu'il nous avait volé, exposé noir sur blanc. Mon uniforme était accroché sur la chaise, sentant encore l'eau de Javel, j'entrerais demain, serpillière à la main, et il rirait, jusqu'à ce qu'il ne rit plus. Je pensais à mon oncle, comment il m'avait fait confiance avec ses actions, ce n'était pas juste pour moi, c'était pour chaque concierge, chaque assistant qu'il avait écrasé. Je me suis chuchoté, demain, Victor est fini. Le matin de la réunion des actionnaires, je suis entré chez Pinnacle, comme toujours, seau cliquetant, tête baissée. La salle du conseil bourdonnait, des costumes partout, Victor à la tête de la table, souriant comme un roi. J'ai attendu dans le couloir, agrippant mon chariot jusqu'à ce que Tom m'envoie un message, maintenant. J'ai poussé les portes, toujours en uniforme, et toutes les têtes se sont tournées. Victor a ricané, qu'est-ce qu'elle fait ici? Il a aboyé, me faisant signe de partir. J'ai pris une profonde inspiration, avancé et dit, je ne suis pas juste la femme de ménage, Victor, je possède cette entreprise. La salle est devenue totalement silencieuse. Victor a ri, un rire fort et faux, et a dit, jolie blague, ma chérie, retourne à ta serpillière. Le conseil a ri nerveusement, je n'ai pas bronché, j'ai sorti mon dossier, l'ai claqué sur la table et commencé à lire. Des rapports falsifiés, des licenciements illégaux, ses propres emails nous qualifiant de jetables, les visages sont devenus pâles. J'ai les actions et je dis d'une voix ferme, et j'ai les votes. Tom est intervenu, papier à la main, confirmant tout. La mâchoire de Victor s'est serrée, tu ne peux pas.
a-t-il balbutié. Aussi, je peux, l'ai-je coupé, tu es viré, Victor, tout de suite. La salle du conseil a explosé en chuchotements alors que Victor se tenait là, le visage rouge, les poings serrés. Ce n'est pas fini, a-t-il sifflé en se précipitant vers la porte. Je suis resté calme, le regardant partir. Puis je me suis tourné vers le conseil. Les choses changent aujourd'hui, et je dis, plus de licenciements pour le profit, plus de traiter les gens comme des déchets. Ils ont acquiescé, stupéfaits. Je n'avais pas fini. J'ai sorti mon téléphone, montré une photo de l'équipe de nettoyage. Ces personnes méritent des augmentations, à partir de maintenant. Quelques-uns ont applaudi, timidement puis fort. Pour la première fois en 15 ans, je me sentais vu. Victor n'est pas parti tranquillement. En quittant le bâtiment ce jour-là, je l'ai vu dans le parking, hurlant dans son téléphone, faisant les 100 pas comme un animal piégé. J'ai continué à marcher, mon seau cliquetant une dernière fois. Le soir, mon téléphone s'est allumé avec des alertes d'actualité, PDG de Pinacle évincé lors d'un coup d'actionnaire. Puis c'est devenu encore mieux, les régulateurs avaient vu mes fuites, gelé ses comptes, saisi son yacht, son nom traîné en ligne, des tweets le qualifiant de fraudeur, d'intimidateur. Le karma n'a pas attendu longtemps, j'ai souri, assise sur mon canapé. Le lendemain, chez Pinacle, l'air semblait différent. Je suis entré sans uniforme cette fois, juste en jean et un pull, et les gens me regardaient. Pas avec pitié, mais quelque chose de nouveau, du respect. L'équipe de nettoyage m'a entouré dans la salle de pause, souriante. Clara, tu l'as vraiment fait, a dit l'un d'eux en me tendant un café. J'ai ri, pour la première fois depuis des années. Plus tard, j'étais assise dans l'ancien bureau de Victor, signant des papiers pour des augmentations, des règles éthiques. La vue était la même, mais c'était la mienne maintenant. Je n'étais plus invisible. La nouvelle s'est répandue rapidement, à midi. Ma boîte de réception était inondée, des journalistes voulant des interviews, d'anciens collègues me remerciant. Un email s'est démarqué, un concierge avec qui j'avais travaillé des années auparavant, licencié par Victor pour avoir demandé un jour de congé maladie. Tu nous as rendu notre dignité, a-t-il écrit. J'ai eu les larmes aux yeux en le lisant. Plus tard, j'ai parcouru les couloirs, vu des gens sourire, vraiment sourire vers moi. Un jeune du service comptabilité m'a arrêté. Tu es une légende, Clara. J'ai haussé les épaules, dit, je fais juste ce qui est juste. Mais à l'intérieur, je me sentais 10 pieds de haut. Ce soir-là, je me suis arrêté au restaurant où Tom et moi avions tout planifié. Il était déjà là, des frites m'attendant. Tu es en train de devenir virale, Clara, a-t-il dit en me montrant son téléphone, femme de ménage PDG, partout. J'ai ri, secoué la tête, je voulais juste que Victor parte. Tom s'est adossé, tu as fait plus que ça, tu as réveillé toute l'entreprise. Nous avons trinqué avec des canettes de soda comme des enfants, à l'extérieur, les lumières de Chicago clignotaient comme toujours. Mais je me sentais différente, plus forte, j'avais passé 15 ans à attendre, et maintenant j'avais gagné. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'une station de nouvelles locales, ils me voulaient à l'antenne, en direct. J'ai dit oui, des nerfs qui me tiraillaient, assise sous ces lumières vives, j'ai raconté mon histoire, la serpillière, les actions, la chute de Victor. L'animateur s'est penché, pourquoi avoir attendu si longtemps? J'ai fait une pause, puis dit, j'avais besoin de preuves et du bon moment. Les appels ont afflué, des gens applaudissant, certains pleurant, disant que je les avais inspirés à s'exprimer dans leurs emplois. J'ai quitté le studio, tremblante mais fière. De retour chez Pinacle, j'ai commencé par de petits changements qui semblaient grands. J'ai mis une boîte à suggestions dans la salle de pause. La première note disait « Plus de café », j'ai ri, commandé une machine supplémentaire. Puis j'ai rencontré l'équipe de nettoyage, demandé ce dont ils avaient besoin, de meilleures heures, des gants qui ne se déchirent pas, fait. Un gars, Miguel, m'a pris à part. Ma fille t'a vu à la télé, a-t-il dit, elle veut être comme toi un jour. J'ai cligné des yeux pour retenir mes larmes, dis-lui d'être meilleur que moi, ça m'a frappé, ce n'était plus seulement à propos de Victor. Victor n'a pas disparu tranquillement, un mois plus tard, je l'ai vu dans une émission câblée, fulminant, me qualifiant de concierge sournoise qui a volé son entreprise. J'ai roulé des yeux, mais ensuite l'animateur a montré un clip, des images de sécurité de lui saccageant son bureau après que je l'ai viré, hurlant comme un enfant. J'ai ri si fort que j'ai renversé mon thé, en ligne, les gens l'ont mis en pièces, des mèmes partout, sa crise de colère devenant virale. Ses anciens acolytes ont pris leur distance, son empire est devenu une blague, le karma n'avait pas fini de lui donner des coups de pied. Les choses se sont calmées chez Pinacle, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation d'être observé. En rentrant chez moi une nuit, j'ai remarqué un gars qui s'attardait trop près, trop silencieux, puis mon téléphone a sonné. Clara, Victor a posé des questions sur toi, reste sur tes gardes, mon estomac s'est noué, j'avais gagné, mais il ne lâchait pas prise. Le lendemain, j'ai engagé la sécurité pour l'équipe, juste au cas où, je n'avais pas peur cependant, je l'avais affronté une fois, je le referais. La serpillière n'était plus mon arme, ma voix l'était.
Le dernier coup de Victor est venu rapidement. Un matin, un avocat s'est présenté chez Pinacle avec une poursuite prétendant que j'avais manipulé les actions. Je l'ai rencontré dans le hall, calme comme toujours, vérifié les dossiers, et je dis en lui remettant le testament de mon oncle, notarié et propre. Tom était là, souriant, le gars l'a parcouru, a bégayé, puis est parti. Quelques heures plus tard, la nouvelle est tombée, l'affaire de Victor a été rejetée, les juges l'ont qualifié de frivole, ses frais juridiques se sont accumulés. Ses derniers alliés l'ont abandonné, il était fini pour de bon cette fois, j'ai expiré, enfin libre. Un an plus tard, Pinacle est un endroit différent, je suis toujours là, pas en uniforme, mais dirigeant les choses à ma façon. Les équipes ont eu des augmentations, les licenciements ont cessé, et les gens sourient vraiment dans les couloirs. J'ai encadré cette première note de suggestion, plus de café, sur mon bureau, un rappel de pour qui je suis là. Victor, la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il vend des condos dans une ville perdue, fauchée et oubliée. Moi, je ne suis pas une héroïne, juste une femme de ménage qui en a eu assez, si je peux faire ça, vous le pouvez aussi. Je me demande où le karma se dirigera ensuite.